Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du Covid-19. Alors c'est une vidéo spéciale, on va rappeler les règles en la matière de YouTube, le règlement YouTube concernant ce virus. Oui, je l'ai ouvert. Déjà, voilà, l'actualité très très brûlante. Direct Covid-19, des appels à la grève contre la vaccination obligatoire des soignants. Ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien du tout. En direct, sinon on a BFM TV. En direct Covid-19, dans une situation catastrophique, la Guadeloupe, machin, ok. Et il y a eu actualité, un truc assez cocasse, Covid-19, j'aurais dû me faire vacciner. Les regrets d'un Américain avant son décès. Bon, ça fait marrer parce que bon, une fois que tu es décédé, tu n'as plus aucun regret normalement. Bon, sinon on voit les chiffres qui explosent. Donc ça, c'était suite au deuxième confinement, ici, vers septembre-octobre. Le troisième avril, bon, et là on pronostique peut-être une explosion qui nous vaudrait un autre confinement. Enfin bref, voilà, ça c'était juste une petite introduction Covid-19. Ah, ça fait plaisir de pouvoir le dire dans une vidéo. Alors, on y va, règlement concernant les informations médicales incorrectes sur la Covid-19. Alors ouais, ça c'est une vidéo qui me vaudrait un strike par phrase. Mais bon, comme ce sont les règlements YouTube, on peut y aller franco. Alors, la sécurité de nos créateurs, spectateurs et partenaires est notre propriété absolue. Nous comptons donc sur chacune et chacun d'entre vous pour nous aider à protéger cette communauté à la fois unique et dynamique. Il est important que vous compreniez notre règlement de la communauté dans la mesure dans laquelle il nous permet d'assumer notre responsabilité partagée. Faire de YouTube une plateforme sûre. Veuillez lire attentivement le règlement ci-dessous. Si vous voulez accéder à la liste complète de nos consignes, consultez cette page. Attendez, je vais voir sur la page. Est-ce que c'est la même? Ah non, il y a plein. D'accord, il y a plein de blabla. Donc, bon, pour ceux qui s'étonnent des strikes YouTube et Facebook, c'est que vous n'avez pas dû lire ces paragraphes. Alors, YouTube interdit les contenus sur la Covid-19 qui présentent un risque important de préjudice majeur. YouTube n'autorise pas les contenus qui propagent des informations médicales incorrectes contredisant celles des autorités sanitaires locales ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la Covid-19. Cela ne s'applique qu'aux contenus allant à l'encontre des conseils de l'OMS ou des autorités sanitaires locales sur les sujets suivants: traitement, prévention, diagnostic, transmission, consignes de distanciation sociale ou d'auto-isolement, existence de la Covid-19. Remarque, ces règles YouTube concernant la Covid-19 sont susceptibles d'être modifiées à la mesure que les conseils donnés par les autorités sanitaires mondiales et locales à propos du virus évoluent. Ce règlement a été publié le 20 mai 2020. Ah, il n'a pas été mis à jour depuis. Très bien. Ce que ce règlement implique pour vous. Si vous publiez des contenus, ne publiez pas de contenu sur YouTube s'ils correspondent à l'une des descriptions ci-dessous. Informations incorrectes concernant le traitement. Contenu qui incite les personnes à recourir à des remèdes maison, à la prière ou des rituels au lieu de suivre un traitement médical. Consulter un médecin ou se rendre à l'hôpital par exemple. Contenu qui affirme qu'il existe un remède à l'efficacité garantie contre la Covid-19. Les contenus qui recommandent l'utilisation d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine pour un traitement de la Covid-19. Contenu qui affirme que l'hydroxychloroquine constitue un traitement efficace contre la Covid-19. Contenu qui affirme catégoriquement que l'ivermectine constitue un traitement efficace contre la Covid-19. Tout autre contenu qui dissuade les personnes de consulter un professionnel de la santé ou de demander un avis médical. Information incorrecte concernant la prévention. Contenu faisant la promotion de méthodes de prévention qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l'OMS. Contenu qui affirme l'existence d'une méthode de prévention garantie contre la Covid-19. Contenu qui affirme qu'un vaccin ou médicament spécifique constitue une méthode de prévention garantie contre la Covid-19. Contenu
qui recommande l'utilisation d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine pour la prévention de la Covid-19. Contenu qui affirme que le port du masque est dangereux ou entraîne des effets néfastes pour la santé physique. Contenu qui affirme que les masques ne permettent pas d'éviter de contracter ou de transmettre la Covid-19. Les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'OMS au sujet de la Covid-19. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la Covid-19 causerait la mort, l'infertilité ou l'autisme de personnes qui le reçoivent, entraînant de fausses couches ou communiquera d'autres maladies contagieuses. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la Covid-19 contiendra des substances qui ne figurent pas dans la liste des ingrédients du vaccin, comme les matières biologiques issues de fœtus, lignées cellulaires ou tissus fétaux, par exemple, ou des produits d'origine animale. Ah ouais, quand même, ça va loin, ça va loin. Ils ont tout prévu, YouTube. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la Covid-19 contiendra des substances ou des dispositifs conçus pour suivre et identifier des personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme que les vaccins contre la Covid-19 rendront magnétiques les personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la Covid-19 modifiera le patrimoine génétique des personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme que les vaccins contre la Covid-19 ne réduisent pas le risque d'attraper cette maladie. Contenu qui affirme que tout vaccin communiquera la Covid-19 aux personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme que les groupes spécifiques seront obligés par toute entité autre qu'un gouvernement de participer à des essais cliniques de vaccins ou être vaccinés en premier. Contenu incitant à utiliser des vaccins contre la Covid-19 non approuvés ou faits maison. Contenu expliquant comment créer de faux certificats de vaccination ou proposant de tels documents à la vente. Informations incorrectes concernant le diagnostic. Contenu faisant la promotion de méthodes de diagnostic qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l'OMS. Contenu qui affirme que les tests de dépistage de la Covid-19 approuvés sont dangereux ou entraîneraient des effets néfastes sur la santé physique. Contenu qui affirme que les tests de dépistage de la Covid-19 approuvés ne permettent pas de diagnostiquer la Covid-19. Informations incorrectes concernant la transmission. Contenu faisant la promotion d'informations sur la transmission du virus qui contredisent les autorités sanitaires ou locales ou l'OMS. Contenu qui affirme que la Covid-19 n'est pas due à une infection virale. Contenu qui affirme que la Covid-19 n'est pas contagieuse. Contenu qui affirme que la Covid-19 ne peut pas se propager sous certains climats ni certaines zones géographiques. Contenu qui affirme qu'une personne ou qu'un groupe d'individus sont immunisés contre le virus ou ne peuvent pas le transmettre à autrui. Les informations incorrectes concernant les distanciations sociales et l'auto-isolement. Contenu qui remettent en cause l'efficacité des mesures de distanciation physique et d'auto-isolement préconisées par les autorités sanitaires locales ou l'OMS afin de réduire le risque de transmission de la Covid-19. Contenu qui nie l'existence de la Covid-19, contenu qui nie l'existence de la Covid-19, contenu qui affirme que personne n'a été malade ou décédé de la Covid-19, contenu qui affirme que le virus n'existe plus ou que la pandémie est terminée, contenu qui affirme que les symptômes, les taux de mortalité ou la contagiosité de la Covid-19 sont moins sévères ou aussi sévères que ceux du rhume ou de la grippe saisonnière, contenu qui affirme que les symptômes de la Covid-19 ne sont jamais sévères. Et maintenant, des cas concrets, exemples. Alors ça fait déjà, ouais, ça va faire 10 minutes, ça va être long, ces petits exemples. Peut-être qu'on va le faire en deux parties, parce que là, on a eu quand même un gros morceau. On va faire les exemples sur notre vidéo, parce que là, je suis qu'à la moitié, j'ai l'impression, et sinon, ça va atteindre les 10 minutes. Bon, bah, en résumé, voilà, de ce dont il ne faut pas parler sur YouTube, Facebook ou autre, sous peine d'être sanctionné. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.